Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters de Lille, Lillois, Lilloises, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match du choc de la 16e journée de Lille-Paris Saint-Germain qui aura lieu donc demain à 21h pour clôturer cette 16e journée, l'affiche donc de cette 16e journée. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, les amis, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis mes écouteurs, c'est tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai mon nouveau téléphone, donc il est neuf, impeccable, tout va bien, mais le micro ne fonctionne pas. Donc, en fait, je pense que mon micro que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps a dû s'esquinter dans mon ancien téléphone, parce que mon ancien téléphone, il y avait un vrai problème avec le son. J'entendais de moins en moins bien, même quand je mettais à fond. À la fin, l'embout de l'écouteur ne rentrait même plus dans le truc, et je pense que le micro a dû s'esquinter quand je l'avais mis dans le téléphone et puis que ça ne marchait pas, ou une fois sur 4. Donc je pense qu'à mon avis, l'embout du téléphone a dû s'esquinter dans l'ancien. L'embout du micro a dû s'esquinter dans mon ancien téléphone, pardon, parce que ça ne peut pas venir de mon tel, puisque mon téléphone est tout neuf, ça se passe impeccable. Donc je vais racheter un micro, et dès que j'aurai le micro, j'espère que ça fonctionnera, et qu'on aura enfin, on retrouvera le son comme avant. Mais en attendant, c'est comme ça. Mais dites-moi quand même en commentaire, s'il vous plaît, si le son avec les écouteurs, ça passe pour vous, si c'est assez bien, si vous m'entendez bien, etc. Bref, donc les amis, comme d'habitude, on va présenter cette équipe du LOSC, on présente l'adversaire du week-end, et puis j'aurai une petite vidéo d'un supporter lillois. J'ai trouvé un supporter lillois qui m'a fait une vidéo pour me donner son avis sur le match, et puis ensuite ce que j'attends de ce match, etc. Bref, donc les amis, le LOSC, 16e journée, au bout de 15 journées, Lille est 4e de Ligue 1 avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués pour 11 buts encaissés. Donc ils sont assez solides défensivement, et on va le voir d'ailleurs dans les 5 dernières journées de Lille, les 5 derniers matchs de Lille en championnat, Lille n'a encaissé que 5 buts. Un but, pardon. Oh, je vais y arriver. Lille n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 5 dernières rencontres en Ligue 1. L'OM Lille 0-0, Lille-Toulouse 1 but partout, Lyon-Lille 2-0. Petite parenthèse, bon après Lyon, tout le monde les bat, il n'y a pas de problème. Ah bah non. Tarek, un grand salam à toi Tarek, débrief Monaco. Ah ouais, non, je plaisante. Ah, je voulais mettre une petite dédicace comme ça, une petite balle perdue à Tarek pour le chambrer un petit coup. Mais en tout cas, très content pour Lyon parce que, petite parenthèse, comme je l'ai toujours dit, moi je voudrais que la Ligue 1 ait tous ces clubs historiques et qu'ils soient ces gros clubs français et qu'ils soient tous à un très bon niveau. Tu vois, ça me ferait vraiment suer de voir Lyon en Ligue 2, sachant que tu as déjà des clubs comme Bordeaux, Saint-Etienne, voire même Auxerre, qui est un doyen du football français, et de voir Bordeaux et Saint-Etienne qui sont des gros palmarès en France. Ça me ferait vraiment suer de voir Lyon aller en Ligue 2 avec eux, hein, vraiment, sincèrement. Donc content pour les Lyonnais qui remontent, et puis content pour Julien Legault, mon ami. En tout cas, donc Lyon-Lille, 2-0 pour Lille, Lille-Metz, 2-0 pour Lille, et Clermont-Lille, le dernier match, 0-0. Donc comme je vous l'ai dit, sur les 5 dernières rencontres, Lille n'a encaissé qu'un seul but, c'est face à Toulouse, à domicile. Voilà, donc ils sont solides, ils sont en pleine confiance, même si là, le dernier match, c'est 0-0 à Clermont. Bah, nous aussi, on a fait 0-0 là-bas, hein, on s'est cassé les dents là-bas. Voilà, les 5 dernières rencontres, entre Lille et le PSG à Lille et en Ligue 1, 2018-2019, 5 buts à 1 pour Lille, hein, on s'en rappelle de celle-là. 2019-2020, Lille-PSG, 2-0 pour le PSG. 2020-2021, 0-0. 2021-2022, victoire 5-1 du Paris Saint-Germain. Et je me rappelle parce que c'est le jour où ma fille Asia est venue au monde. J'avais regardé le match à la salle d'accouchement sur le téléphone. Et ouais, un vrai supporter. Et puis ma fille, elle avait attendu. Elle est arrivée à peine une heure après le coup de sifflet final. Elle a attendu que son papa regarde son match. Elle savait déjà à quel point il fallait pas me déranger pendant un match du PSG. Elle a attendu tranquillement que je regarde mon match. Une belle victoire pour sortir et me faire un petit sourire. Voilà. Et voilà. Et l'année dernière, Lille PSG, 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Nous avions massacré cette équipe du LOSC à domicile, rappelez-vous. C'était la fameuse partie de saison où tout était merveilleux, tout était beau. C'était le début de saison, c'était l'été, les oiseaux chantaient. Et puis Neymar et Messi étaient déterminés pour leur Coupe du Monde. Donc voilà, donc ça allait comme sur des roulettes à ce moment-là. Donc en général, les LOSC PSG, il y a beaucoup de buts. Hein, on a pris 5-1 là-bas en 2019.
Et là, sur les 2 dernières saisons, on reste sur 2 grosses gifles de la part du PSG envers le LOSC. Voilà, donc je vais laisser la parole à François qui m'a gentiment fait une vidéo pour nous donner son ressenti et on se retrouve nous juste après. Bonjour Ayoub, bonjour aux supporters du PSG présents sur cette chaîne, bonjour aux supporters du LOSC, je suis François, créateur du bistrot d'Allée LOSC. Alors, je suis venu vous présenter l'équipe du LOSC à quelques jours du choc contre le PSG, une rencontre au sommet pour la communauté lilloise contre le champion en titre, qu'on attend avec impatience mais aussi avec une certaine crainte. Les dernières rares victoires datent de 2021, l'année du titre et du Trophée des Champions. On retient surtout les dérouillées que nous avons prises à domicile en 2022, 1-5 et 1-7. Aujourd'hui, le LOSC s'appuie sur un collectif qui applique le système Fonseca, un système de beau jeu avec des passes, qui a pris le pragmatisme. Maintenant, il n'hésite pas à s'adapter à son adversaire. Les forces sont sa défense avec un Lucas Chevalier en état de grâce et un axe central, Lenny Yoro et Alexandro, qui a réussi à envoyer Samuel Umtiti et Thiago Diallo, les titulaires habituels, sur la touche. La défense est soutenue par un milieu de terrain au pressing impitoyable avec des joueurs complémentaires comme Benjamin André et Angel Gomez. L'arrivée de Nabil Bentaleb a renforcé la cohésion de ce milieu et puis a permis d'allonger la transition avec la ligne d'attaque, donnant plus de fluidité au jeu voulu par Fonseca. La principale faiblesse, c'est l'efficacité offensive. Malgré l'éclosion d'Edon Zegrova, notre ailier droit qui a cassé le dos de la plupart des arrières-gauches de la Ligue 1, le LOSC souffre d'un début de saison difficile des joueurs qui avaient porté l'équipe la saison dernière. Rémi Cabella et Jonathan David. Ils ont besoin de 10 occasions pour marquer un but. Heureusement, nous avons encore gardé une certaine efficacité sur les coups de pied arrêtés, ça permet de compenser en partie. Je dois terminer par mes pronostics. Donc, le PSG semble encore en phase de rodage, malgré des individualités qui restent redoutables. Les Lillois et Fonseca ont soif de revanche. J'ai demandé au Père Noël une victoire 1-0 avec un but d'Usboub, d'Alexandro dans les arrêts de jeu, peu importe, jusque dimanche. J'ose espérer que le Père Noël n'est pas une légende. Salut à tous, bon match, avec les supporters parisiens présents dans la tribune. Vive le Conseil d'État et l'Association nationale des supporters. Allez, le LOSC. François, t'es un tueur. Un grand merci à toi parce que franchement, dans ta vidéo, François, on voit que tu transpires la passion pour ton club, tu as la connaissance de ton club. Tu nous as fait une super belle vidéo avec analyse, tout, tu vois. Et en plus de ça, ton petit truc, là, ta petite phrase, moi j'étais mort de rire hier quand j'ai découvert ta vidéo. Quand tu dis un but d'Usboub, ah François, tu m'as régalé. Franchement, tu m'as régalé. François qui nous sort ça avec ce mot-là en arabe et tout, je m'y attendais, mais alors vraiment pas. En tout cas, un grand merci à toi, François, parce que moi, en plus de ça, j'ai un double respect pour toi, parce que j'ai mon éducation a fait que moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont plus anciens que moi. Donc merci encore une fois. J'ai découvert François par le biais de Julien Legaune qui savait que je cherchais un supporter du LOSC. Donc un grand merci à Julien aussi. Et franchement, tu m'as régalé François. Et tu vois François, on sent vraiment la passion qu'il a pour le LOSC. Je lui ai dit fais-moi une vidéo de 1 minute 30 max. Il m'a fait une vidéo de 2 minutes et quelques. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la passion. Un grand merci à toi François et j'ai le plaisir de vous annoncer que mardi soir, je serai en live sur la chaîne de François avec d'autres supporters du LOSC pour revenir sur le match de demain soir. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en commentaire épinglé et dans la description. Et j'ai aussi la joie de vous dire qu'une énième fois, je vais aussi lundi soir être dans l'émission de Ligue 1 de Julien Legaune sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc on va me voir un petit peu partout la semaine prochaine. On fera ça, j'irai sur la chaîne de Julien juste après ma vidéo de débrief du tirage au sort du Paris Saint-Germain lundi en Ligue des Champions. Voilà.
Bah écoutez les amis, pour revenir sur ce qu'a dit sur François, c'est exactement ça en fait. Le LOSC est une équipe avec Fonseca qui prône le beau jeu, mais qui en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est solide, n'encaisse pas beaucoup de buts. Moi je m'en méfie beaucoup de cette équipe de Lille à domicile. Ils vont avoir envie de laver les deux dernières gifles qu'on leur a mis chez eux. Ils sont quatrièmes, donc cette année, ils sont en train de refaire leur petit bonhomme de chemin. Ils évoluent tout doucement. Ça reste une belle équipe à voir jouer. Elle va nous rentrer dedans, cette équipe. Et je pense absolument pas qu'on aura le même Lille que l'année dernière et que ça sera aussi facile que l'année dernière, ou voire même il y a 2 ans. Parce que l'année dernière, pour ne parler que de l'année dernière, Lille a laissé beaucoup et beaucoup trop d'espace au Paris Saint-Germain. C'est l'erreur qu'a fait Fonseca, pardon, Da Fonseca. C'est l'erreur qu'a fait Fonseca avec le LOS l'année dernière, c'est qu'il nous a laissé trop d'espace. Voilà. Et beaucoup d'équipes ne le font pas avec le PSG parce que c'est la chose à ne pas faire, surtout que devant ça va vite. Avec Mbappé, avec Barcola ou Mbappé ou Kolo Muani ou Dembélé. Voilà, ça va très vite le Paris Saint-Germain, ça va toujours très vite. Donc je pense que Lille cette année, enfin demain soir, ne va pas autant laisser d'espace qu'ils en ont laissé l'année dernière. Ils ne feront pas cette erreur, j'en suis persuadé. Donc ça sera à nos joueurs du Paris Saint-Germain de sortir le match qu'il faut parce qu'il va falloir il va falloir mettre l'intensité, il va falloir répondre au duel, il va falloir être sérieux demain. On a tout le monde qui est là. Hein, je crois que il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de suspendus. Bon, mis à part les blessés de longue date qu'on connaît comme Kimpembe, Mendes, Donnarumma qui est suspendu, ça sera encore Arnaud Tenas. Donc voilà, sinon on a l'équipe au complet. Je pense quand même que le PSG va faire les choses bien et il faudra faire les choses bien parce que Monaco a perdu hier, ça te donne la possibilité de les mettre à 9 points et pratiquement définitivement les écarter. D'accord? Parce que Monaco et Nice, depuis le début de la saison, ce sont les deux équipes qui nous collent un petit peu pour cette première place, plus Nice que Monaco maintenant, parce que Monaco, avec une grosse irrégularité, commence un peu à décrocher. Donc il faut absolument mettre Monaco à 9 points, et au pire des cas, si Nice gagne demain, les laisser à 4 points. Voilà, parce que mercredi, il restera une journée contre Metz au Parc. Qu'on finisse cette année en beauté. D'accord les gars, je veux une victoire demain, aussi mercredi, mais on y reviendra plus tard. Voilà les amis. Donc en tout cas, mon petit pronostic, je vois un match quand même assez, pas facile pour le Paris Saint-Germain face à une belle équipe du LOSC. Je vois une victoire assez serrée. Je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, un petit 3-1. Ok? Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et puis donnez-moi votre pronostic en commentaire. Encore une fois, un grand merci à toi François. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et en commentaire épinglé. Prenez soin de vous et n'hésitez pas vous aussi à me donner votre petit pronostic. Prenez soin de vous et allez Paris.